Bien, tout d'abord, merci à zinat.tv.com pour être venu aujourd'hui recueillir mon interview concernant un projet très important pour le territoire. Quand je parle de territoire, je parle de deux communautés de communes, le pays de Mirepoix et le pays d'Olme, puisqu'il s'agit d'une réunion où on va restituer tout le travail fait depuis plus de 2 ans pour ce projet intergénérationnel qui comprendra donc une résidence autonomie senior de 30 places, qui comprendra également une micro-crèche de 12 enfants, un centre de santé et une dizaine de maisons en locatif résidentiel. Donc pourquoi ce projet? Il est né tout simplement d'un constat. Sur notre territoire, nous avons un déficit pour l'accueil du jeune enfant. Nous avons aussi un problème démographique avec le vieillissement de la population et des personnes âgées, seules, qui, par chez nous, ont la plupart du temps un terrain important à entretenir, des maisons parfois à étage, et lorsque on se retrouve seul, ça devient très compliqué. Donc cette résidence senior permet de vivre mieux, plus longtemps, et ce que j'ai souhaité, c'est vraiment de travailler avec tous les partenaires qui sont concernés par cette problématique. Donc nous avons travaillé avec la CPAM, avec la RS, avec la MSA, avec qui nous sommes partenaires sur cette opération. Donc les différents acteurs, donc voilà, on a les AT de la Blanée, Service Adom, on a l'association La Lozada qui porte également donc une résidence autonomie senior et un EHPAD sur la Bastide-sur-l'Hers. Donc voilà, on a associé absolument tous les centres sociaux de Mirepoix, de la Blanée, les clics qui s'occupent des personnes âgées, enfin voilà, absolument tout le monde, la sous-préfecture bien entendu, les services de l'État, du département. Donc c'est un travail sérieux qui a débuté en 2023, donc ça fait 2 ans maintenant, mais aujourd'hui nous en sommes à la restitution de tout ce travail face à tous les techniciens qui ont travaillé, les élus, parce qu'on n'est pas loin de débuter donc les travaux. Donc on a un programme premier trimestre 2026, la viabilisation de ce terrain qui fait 1,5 hectare. Donc là, c'est la voirie, les réseaux, etc. Et donc dans la foulée, verront les dépôts de permis de construire des différents établissements être déposés et nous espérons des ouvertures courant 2027, sans doute second semestre 2027. Donc voilà, c'était vraiment un besoin sur le territoire. Et la chose importante, c'est que si nous voulons accueillir des nouvelles personnes, des jeunes qui puissent travailler, qui puissent faire garder leurs enfants, l'accueil du jeune enfant est indispensable. Nous manquons aussi beaucoup de locations. Donc les jeunes ont du mal à rester sur place parce que soit il faut devenir propriétaire, mais c'est compliqué, c'est cher, c'est pas ce par quoi on commence habituellement. Et du coup, on se prive d'une vitalité sur le territoire. Donc très important également d'avoir de l'investissement locatif. Donc c'est vraiment quelque chose de global. C'est sur un micro-territoire d'1,5 hectare, on va essayer de recréer quelque chose d'idéal qui puisse correspondre à toute la famille, du jeune enfant à nos aînés. Et donc ça, je crois, c'est quelque chose de précieux et de très important. Donc aujourd'hui, réunion de restitution avec tous les acteurs, donc l'ARS, la CAF, la MSA, la CPAM, qui j'oublie? Non, les associations, la Lozada, les AT de la Blanée, voilà, les centres sociaux, les services du département, les services de la sous-préfecture. Donc vous voyez, on ratisse très large. Tout le monde est sur le pont aujourd'hui. Alors, à la fin de la réunion, donc là, on va acter ce que l'on va mettre en place. Donc notamment sur le point architectural et également le point des services.
j'ai souhaité aller au-delà de la simple résidence autonomie senior. Je dis simple, mais ça c'est la partie, on va dire, accueil, logement. On veut profiter, puisqu'on va construire quelque chose de neuf, l'objectif c'était de dire sur le territoire, à toutes les personnes concernées, qu'est-ce qui manque? On a besoin de quoi? Qu'est-ce qui serait bien de faire? J'ai demandé très littéralement, faites-moi une lettre au Père Noël. Donc on est parti sur ça. Donc on est parti très large. On s'est rien interdit. Ensuite, bien entendu, tout ne peut pas être fait, on le sait. On a des, voilà, il y a des problèmes budgétaires, il y a des problèmes environnementaux, il y a des problèmes administratifs. Bon, il y en a plein. Mais ça, on fait fi de tout ça. On est parti, la lettre au Père Noël. Et donc dans l'entonnoir, ensuite, ces réunions de travail que nous avons menées depuis janvier de cette année, chaque mois, on a descendu. On est allé, oui, ça c'est faisable, avec des priorités. Ça, on oublie, voilà, ou ça finalement, ça n'a pas vraiment de sens. Voilà, on est allé très loin, ça va oui, mettre une mini-ferme pédagogique au sein de la résidence. Vous voyez, on a parlé de mobilité pour justement pouvoir aller à La Planée, à Mirepoix, à Montbel. Donc on est allé bien au-delà, et notamment également aussi le service de prévention santé. C'est très important, accueil de familles, des personnes aussi en situation de handicap, c'est pas réservé aux aînés. Donc voilà, c'est vraiment un travail très large, et je suis très satisfait de l'élan et du sérieux avec lequel toutes ces personnes ont pris de leur temps pour venir voilà, travailler ce projet aujourd'hui.